Monsieur le maire de Saint-Dolonne, cher Yannick, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Jacques Costeter, pasteur de l'Église protestante unie de Vendée-Ouest empêché, Monsieur Joël Morex, pasteur de l'Église baptiste, Mesdames et Messieurs les membres de la chorale Cantocéane, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, chers amis religieux et religieuses, bien chers amis, nous retrouver en tant que communauté chrétienne est une nécessité. Cette rencontre est la manifestation visible du corps mystique que nous sommes. L'Église n'est pas qu'une institution, elle est un corps dont la diversité de nos traditions, aujourd'hui représentée ici, est l'expression. Réunis ainsi, nous rendons visible la profondeur du mystère insondable de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. L'unité, la diversité, l'altérité ne sont donc pas antinomiques. Au contraire, dans l'expression et la vie de notre foi et de notre identité de chrétien, elles traduisent la profondeur du mystère de notre Dieu en étant ici ce soir ensemble, en nous réunissant publiquement tous les ans pour les vœux, nous donnons à voir l'invisible et la profondeur du cœur de notre Dieu. Je salue particulièrement ici la chorale Cantocéane et je la remercie de traduire autrement par la polyphonie musicale ce qui nous réunit et le message dont notre assemblée de ce soir est le signe et la marque. On ne peut pas désespérer de ceux qui aiment la musique. On ne peut que s'émouvoir devant ceux et celles qui, par le génie de la création, la polyphonie des voix, se rejoignent, en montrant ainsi que la diversité, la polysémie, sont non seulement l'expression dialogique de la recherche de la vérité, mais l'épiphanie de la profondeur de notre Dieu. Ce soir, nous donnons de la profondeur à la superficialité. Nous voulons être une âme et rassembler ce qui est desséché. Nous voulons donner une dynamique à ce qui passe, à ce qui est provisoire. Notre rassemblement de ce soir est une recherche de la fraternité, de l'unité. Il est aussi une action de grâce. Au seuil de cette nouvelle année, nous rendons grâce au maître des temps et de l'histoire. Nous célébrons l'instant présent, chargé de grâce de la part de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous faisons ce soir n'est pas éloigné de ce que nous célébrons dans nos églises, temples ou lieux de culte. Unis et frères, nous faisons mémoire de notre Seigneur Jésus le Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Ce soir, en saluant Monsieur le maire et les membres du conseil municipal qui nous ont fait l'amitié de venir, en remerciant tous les chrétiens de l'île de l'Aune, de Véret, de Saint-Mathurin et de Sainte-Foy, avec lesquels nous vivons désormais en paroisse, en congratulant particulièrement ceux et celles qui ont préparé cette soirée. Je voudrais être attentif à cette présence discrète et forte, et surtout orienter toute notre attention vers elle. Dans la diversité de nos origines, confessions et opinions, seule la foi en Jésus-Christ nous réunit comme un seul corps. Pour être unis, nous devons tenir au Christ Jésus, qui fait notre unité et qui est la tête de la diversité des membres que nous constituons. Le Christ Jésus est donc notre force. Si sa présence est maximale dans la célébration eucharistique, il nous porte en même temps dans tout ce que nous faisons pour faire de nous des êtres renouvelés par son amour. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous dit le Christ. Le Christ est donc notre unité, le Christ est notre force.
Au seuil de la nouvelle année, nous sommes conduits, comme nous le faisons en chaque Eucharistie et célébration liturgique, à nous ressourcer en lui, dans le foyer intarissable de son amour et de sa grâce. Nous faisons une cure de jouvence. Sa force qui nous renouvelle est la même, qui nous pousse à faire la culture de l'unité et de la fraternité. En cette nouvelle année, il se donne à nous pour que nous prenions soin de nous et de nos proches, les personnes âgées, isolées et souffrantes, dans nos hôpitaux et maisons de retraite. Il nous invite à cultiver la bienveillance, à dominer nos sens. Dans l'Épître aux Éphésiens, il nous dit par exemple, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité, de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Je rentre d'Afrique. J'y étais encore il y a quelques heures. Dans l'avion qui me ramenait vers la France, je me suis une fois encore interrogé, qu'est-ce qu'un curé africain peut apporter aux chrétiens des saints? Certes, la foi, mais la foi chevillée au corps, qui donne de l'enthousiasme, nous tourne vers Dieu, la foi des pauvres, qui n'ont rien d'autre que Dieu seul. Cette foi nous fait tout tenir. Elle n'autorise aucune parenthèse dorée dans laquelle Dieu est absent. Cette foi éduque nos passions, vient à bout de nos mauvais caractères. Par la grâce de la foi, nous savons que nous sommes des religieux, ainsi nos sensibilités disparaissent pour que le Christ triomphe et son Église devienne plus missionnaire. Cette foi qui fait toutes choses nouvelles, je vous la souhaite au seuil de cette nouvelle année, avec mes confrères prêtres dont je salue ici la présence. Nous travaillerons ensemble avec vous pour que cette année, mieux que l'année dernière, nous puissions croître sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Dans l'espérance que Dieu, notre Père, à tous nous réunit et nous fortifie, tournons-nous vers lui et disons ensemble la prière que son Fils Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonne, heureuse et sainte année à vous tous, et que Dieu, notre Père, nous garde. Amen. Je peux inviter l'abbé Léon Édouard qui va vous souhaiter les vœux par la musique. Et tout à l'heure, nous allons pouvoir nous rafraîchir, manger quelque chose. Je vous propose d'aller vers un peu plus bas là-bas. Vous allez trouver des ananas et des choses qui viennent du Bénin. Vous allez y toucher. Bonsoir tout le monde. Ma grand-mère qui m'a éduqué m'a toujours dit, Léon, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, la grâce ne nous appartient pas, elle nous vient de Dieu. Et c'est pour cela, avec vous, nous allons rendre grâce à Dieu de nous avoir donné la vie,
la santé pour tenir l'année 2023. Alors c'est un chant très simple, mais oui le Seigneur est bon, mais oui le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles, mais oui le Seigneur est bon. Nous marchons ensemble dans ce beau pays, nous marchons ensemble vers le paradis. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Pour le grand? Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble vers le paradis. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Une dernière fois tout le monde. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Bonne année à toutes et à tous.